Hello, hello, hello! Voilà, bienvenue à tous. Voilà, j'espère que vous êtes dans une forme olympique. Voilà, je sais pas qui est connecté. Mettez-moi dans les commentaires qui est là, que je sache un peu qui est là, d'où vous venez. J'espère que voilà que tout le monde va bien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Voilà, ici Franck. Peut-être il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Ici Franck. Donc, créateur du blog chrétien.online, et puis très heureux d'être ce soir avec vous pour un webinaire, un Facebook Live de folie, avec plein de valeurs que je veux partager avec vous. Voilà, donc, voilà, il y a Sylvain, salut Sylvain. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres connectés? Alors, j'ai pas le retour, moi, ici, au niveau de Facebook, donc je sais pas du tout qui est connecté, combien on est. Mais même si on est que deux ou trois, c'est pas grave, parce qu'on va passer des bons moments ensemble. Voilà, est-ce que vous pouvez juste me dire si le son et l'image sont OK pour vous de votre côté? Et puis, voilà, est-ce que ceux qui sont connectés pouvaient me dire... bah, de toute façon, ceux qui sont pas connectés ne pourront pas me le dire. Voilà, dites-moi si le son est OK pour vous dans les commentaires. Voilà, en tout cas, moi, je suis dans un état d'esprit de OK pour le son et l'image, impeccable. Voilà, moi, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir et c'est la fête ce soir. Pourquoi? Parce qu'on fête ensemble, eh bien, la sortie, même si la sortie a déjà eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines en avant, mais la sortie du nouvel e-book que j'espère vous avez pu trouver sur chrétien.online. Donc ce soir, on va parcourir un peu ensemble cet e-book. Voilà, salut Étienne, son et image OK, impeccable. Voilà, voilà, dites-moi dans les commentaires qui est connecté, d'où vous venez, comment vous allez, est-ce que c'est la forme, est-ce que voilà, ce soir c'est les vacances pour les enfants. Donc moi je sais que les enfants sont contents, ils sont rentrés à la maison, ils étaient heureux d'être en vacances. Voilà, comment vous vous sentez, comment vous allez. Dites-moi peut-être juste en un mot comment vous vous sentez. En tout cas, moi je suis très heureux, je disais, pour moi c'est la fête ce soir de vous présenter l'e-book. Ouais, il y a une guirlande qui clignote parce que nous on est encore à Noël. Non, je rigole. En fait, on a enlevé toutes les décos de Noël déjà depuis un moment, sauf qu'on a oublié celle-là. Et puis, bah, vous voyez, moi aussi, je suis un peu fainéant parfois et tout simplement, j'ai pas pris le temps d'aller décrocher la guirlande. Alors, comme j'ai vu qu'elle était encore là, je me suis dit, bah, je vais l'allumer pour ce soir. Euh, voilà, c'est la fête, effectivement. Il manque plus que le champagne. Et voilà, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, dites-moi dans les commentaires qui est là. J'ai aucune idée de combien on est. Ça, c'est un truc qui manque dans mon interface parce que je suis pas relié, enfin, je suis pas sur Facebook directement sur mon ordi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour ceux qui nous ont rejoints, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, d'où vous venez. Voilà, il y en a quelques-uns que je connais évidemment, mais c'est intéressant de savoir d'où vous venez. Voilà, dites-moi en un mot d'où vous venez. Voilà, moi ici, parce que vous vous demandez, mais moi je suis où? Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, moi je suis déjà en France, parce que peut-être qu'il y en a qui sont un peu partout dans la francophonie mondiale. Je reçois régulièrement
des questions, des commentaires un peu partout. Donc je sais qu'il y en a qui se connectent des États-Unis, il y en a qui se connectent du Canada, il y en a qui se connectent d'Afrique. En tout cas, ça c'est les statistiques sur le site, sur le blog. Je sais que voilà. Donc dites-moi où vous êtes. Voilà, et même si on n'est que deux, mais c'est pas grave parce que il y en a plein qui pourront se connecter en replay. Alors même si on n'est que deux, ben, c'est pas grave, on va y aller pour deux. Et moi, je, je sais que d'autres regarderont en replay. Voilà, je sais que j'ai annoncé les choses un peu tard, mais un peu tardivement cette semaine, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à partager dans vos liens à vos amis, peut-être que ça pourrait intéresser quelques-uns. Voilà, juste vous partager à tous ceux qui, voilà, qui suivent régulièrement le blog avant de partager le cœur du sujet aujourd'hui. Vous dire que voilà, peut-être, j'espère que vous avez apprécié, vous avez remarqué la refonte totale du site internet. Donc ça prend toujours, bah, c'est du travail, ça prend toujours du temps ces affaires-là. Et puis donc voilà, vous avez pu constater que j'ai remodelé un peu les choses, j'ai mis certaines choses un peu plus en avant pour tout ça. Pourquoi? Bah, pour humaniser le numérique, parce que c'est vrai que parfois on arrive sur un blog, on ne sait pas qui est derrière, et puis l'intérêt, bah, c'est d'avoir de l'humain derrière. Donc, c'est un peu la raison de la refonte du site. Et puis, à l'avenir aussi, le contenu va aussi évoluer. Et tout ça, c'est dans le but de vous proposer le maximum de valeur. Voilà, effectivement, on attend un peu que tout le monde se connecte, je sais. Voilà, donc j'espère que vous appréciez la refonte du site et surtout n'hésitez pas si jamais vous voyez un bug, un truc qui fonctionne pas, un truc qui n'a pas été mis à jour, ça peut arriver. Donc faites-le simplement remonter, vous m'envoyez un mail à chrétien. Tiens, j'ai pas mis. C'est pas grave. Chrétien. Franck@chrétien.online. Online, je sais pas comment je peux faire pour écrire un truc, je sais que je peux. Ah, je vais essayer avec ça. Voilà, je vais vous l'écrire. Franck. Ouh, c'est gros ça. Non, mince. Est-ce que vous voyez comme il faut? On va réduire ça, ça va être mieux. Voilà, donc si jamais vous constatez des bugs, n'hésitez pas, vous envoyez un petit mot à cette adresse-là et puis je répondrai. Voilà, donc le nouveau blog, j'espère que ça vous plaît et on continuera évidemment de faire évoluer tout ça. Et puis, vous avez pu constater le nouveau cadeau, le nouveau bonus à télécharger gratuitement. On va en parler aujourd'hui, c'est le sujet du jour, c'est la sortie de l'e-book. Allez, je vous montre la couverture dès maintenant. Si vous ne l'avez pas eu chez vous, eh bien, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous allez sur chrétien.online et vous pourrez télécharger gratuitement cet e-book, ce livre au format PDF et vous verrez qu'il y a plein de valeurs. On va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Voilà, et puis dès la semaine prochaine, on embraye avec des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos qui sont déjà prêtes, qui vont vous être partagées. Vous allez on va reprendre aussi les articles. Enfin, il faut vraiment que je reprenne ça, donc de manière régulière. Ça, c'est au programme dans les semaines qui viennent, dès la semaine prochaine. Donc je vais essayer en tout cas.
c'est mon désir, c'est mon souhait d'être un peu plus présent aussi sur Facebook, en tout cas de vous proposer des vidéos, des expériences régulièrement, du vécu, donc du partage d'expérience pour nous encourager dans notre vie de disciples, développer notre vie de disciples de Christ, et puis tout ça tous les domaines de notre vie. Et puis, au-delà de ça, il y a vraiment ce projet sur mon cœur, c'est vraiment le projet pour cette année 2021, c'est de vous proposer une formation, vraiment une formation en ligne. Donc j'ai commencé, je suis vraiment aux prémices de ça, mais c'est vraiment mon objectif cette année. Donc je sais pas trop combien de temps ça va me prendre, mais enfin voilà, mais vous serez tenu au courant. Mais je vous le partage pour que vous puissiez aussi prier pour ça, parce que c'est vraiment mon désir. Je peux vous donner même en avant-première, allez, je vous donne en avant-première le nom de la formation, ce sera Fondation, parce que je veux vraiment proposer une formation qui pose les bases, les fondations d'une formation de disciples. Voilà, Étienne nous dit on est plusieurs sur le même écran. Ah bah oui, il y a peut-être des familles qui regardent. Ok, bah bonjour à toute la famille. Et voilà, donc ça c'est les projets de l'année et j'espère le plus vite possible. Euh, bon, ce sera pas pour demain, mais peut-être d'ici 3 mois, commencer déjà un pré-lancement de la formation. Donc ça c'est les projets qui sont dans les cartons et j'espère que ça pourra se concrétiser cette année. Voilà, donc euh, on y va, c'est parti ensemble pour découvrir, pour partager ensemble le contenu. Donc, je vais aussi vous donner peut-être des astuces, enfin, comment dire, voilà, des expériences, des conseils en rapport avec ce que je peux partager déjà dans dans ce livre. Donc, 8 domaines de vie dans lesquels Christ doit régner. Alors, ce sont quoi ces 8 domaines? Peut-être, j'espère que vous l'avez lu déjà, parcouru au moins. Quels sont les 8 domaines? Alors, c'est résumé, peut-être que vous pourriez en ajouter d'autres, hein, c'est pas, euh, voilà, tout n'est pas là, mais moi je pense que déjà ces 8 domaines résument pas mal de choses. Donc, ce sont quoi ces 8 domaines? Ben, vous le découvrez dès le début de cet e-book. Et déjà, vous pouvez constater que j'ai mis les choses dans un certain ordre. Euh, déjà, donc c'est quoi? C'est la piété, alors plusieurs mots qui peuvent être donnés, c'est l'état d'esprit, le caractère, le mental, euh, c'est aussi le génie, on pourrait dire tout ça. Donc c'est tout le domaine du cœur, du caractère du disciple. Ensuite, la santé, la vitalité, le couple. Alors je sais qu'il y en a qui sont célibataires, mais tout ce domaine-là, c'est des choses aussi importantes. La famille, et puis les aspects des relations sociales, les amis et le leadership, c'est-à-dire l'influence qu'on a autour de nous, l'impact, voilà, l'influence. Ensuite, il est question de la vocation, notre carrière, donc ça peut être le travail, enfin c'est le travail, mais parfois c'est un peu plus qu'un travail, c'est une vocation. Voilà, tout ce domaine-là, et puis en terminant par les finances. Alors peut-être juste vous expliquer pourquoi je les ai mis dans cet ordre, parce qu'au tout début, je ne mettais pas les choses dans cet ordre-là forcément. Il y en a parce que certains conseillent de classer ces choses-là selon nos valeurs personnelles, nos valeurs. Donc par exemple, certains peuvent avoir une valeur famille ou une valeur couple extrêmement importante, et puis ça va être en premier avant toute chose. Les enfants, c'est peut-être le plus important dans la vie de quelqu'un, et puis après, donc classer les autres, euh, les autres domaines de vie par ordre un peu de préférence, d'affinité. C'est une manière de voir, mais moi, en réfléchissant, je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement, enfin, qui sont prioritaires, et je vais vous expliquer pourquoi, comment je vois les choses. Alors, je vais prendre juste ça.
Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Pourquoi ça me fait ça comme ça? Ah oui, c'est parce que j'ai deux fenêtres ouvertes. Voilà. Hello, ouais. Voilà. Donc, comment je vois les choses au niveau de la priorité? Alors, priorité, c'est peut-être pas le bon mot, mais moi, je pense qu'en tant que disciple, la première chose, la chose la plus importante, le point central, c'est vraiment notre relation avec Dieu, parce que c'est de là que tout découle, et c'est ce que j'appelle la piété. On aurait pu mettre la foi, on aurait pu parler voilà, de relation avec Dieu, de foi, notre piété. Donc c'est ce qui résume la piété, c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la relation avec Dieu et tout ça. Et pourquoi, pour moi, tout part de là? Ben parce que Dieu, c'est la source de notre vie. Donc si on ne met pas ça en premier, c'est la source de notre de vie, c'est lui qui nous donne tout le reste, tous les domaines de vie, c'est lui qui nous les donne, ce sont des cadeaux de sa grâce. Donc ça, c'est vraiment la chose que, selon moi, et je pense pour un disciple de Christ, il doit mettre en priorité cet aspect-là, parce que de cet aspect-là découle tout le reste. La Bible parle, à un moment donné, je n'ai pas noté le verset, mais il est parlé de l'homme en tant que esprit, âme et corps. Et donc pour moi, c'est les deux, c'est les trois premiers domaines. Je pense qu'avant de pouvoir prendre soin des autres, de certaines choses dans notre vie, il faut d'abord prendre soin de nous. Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est égocentrique? Non, parce que le point central, c'est Dieu. C'est lui en premier, c'est lui qui est la source de notre vie. Mais on a été créé esprit, âme et corps. Et la Bible dit bien les choses dans cet ordre-là. Nous, souvent, on dit corps, âme et esprit. Mais non, le premier, c'est l'esprit. D'ailleurs, je peux le mettre ici. Esprit. Ensuite, deuxième truc, c'est l'âme. Et donc, l'âme, pour moi, c'est le domaine toute cette dimension du cœur, du caractère. Euh, le caractère, donc le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Voilà. Et tout ça, pour moi, c'est le deuxième cercle. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à tout faire là, vu l'échelle que j'ai pris. Comment faire? J'aurais dû plus zoomer. C'est pas grave, vous voyez, on expérimente ensemble. Donc, esprit en premier, c'est la relation avec Dieu, c'est la communication avec Dieu. L'âme, donc c'est tout le domaine du caractère. Voilà, c'est vraiment c'est le caractère. L'état d'esprit. Et donc, ça découle de notre relation avec Dieu. Et puis ensuite vient le corps. Et donc là, le domaine de vie, c'est la santé. C'est la santé. Et déjà, si on ne sait pas prendre soin de ces trois aspects-là de notre vie, veiller sur notre relation avec Dieu, parce que c'est lui dont vient les sources de la vie, veiller sur notre cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découlent les sources de la vie aussi. Donc c'est les aspects de notre cœur, notre caractère. Et puis veiller sur notre corps aussi. Je rappelle qu'en tant que disciple, le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc je vais l'occasion d'y revenir. Voilà, juste pour vous parler de l'ordre. Et puis ensuite, quand avec l'aide du Seigneur, en s'appuyant sur Dieu, on prend soin déjà de nous, eh bien je pense que déjà, on va pouvoir ensuite être un meilleur mari, donc un meilleur époux. Et l'aspect suivant pour moi, c'est le couple. Ensuite, évidemment, la famille. Alors là, ici, famille, ça peut être, enfin, je pense plus à la famille rétrécie, les enfants, le cocon familial, peut-être les grands-parents. Je ne parle pas de la famille élargie, mais ça rentre aussi en compte. Mais déjà, s'il n'y a pas le couple qui va bien, comment est-ce que je peux prendre soin des enfants? Donc on peut avoir une valeur forte pour les enfants, ça peut être pour nous quelque chose de très important, mais si d'abord j'ai pas
j'entretiens pas ma piété, si je prends pas soin de mon caractère, j'ai un fichu caractère, si je prends pas soin de ma santé, quel exemple je donne à mes enfants? Et si mon couple, j'en prends pas soin, voilà, comment les enfants vont être bénis et tout ça. Donc, voilà, pour moi, c'est comme un cercle qui s'élargit de soi, enfin de Dieu au centre, soi, et puis les autres. Et les autres, dans l'ordre de nos valeurs, je pense que notre époux, notre épouse, notre conjoint, c'est la personne la plus importante. Ensuite viennent les enfants, la famille, et puis on élargit les cercles sociaux. Donc la famille. Ensuite bah, c'est les relations sociales. Relations sociales, donc leadership, je le mets là-dedans, c'est l'influence qu'on a autour de nous. Et puis ensuite, j'ai mis le travail, donc carrière, vocation. Et puis à la fin, les finances. C'est un aspect quand même important de notre vie. Alors on pourrait imaginer que quelqu'un met les finances en premier. Il se dit, mais moi si j'ai pas de finances, je peux pas entretenir ma famille, je peux pas entretenir mon épouse, etc. Bref, vous avez compris dans l'ordre dans lequel moi je vois les choses, les priorités. Alors peut-être que vous pouvez mettre les choses légèrement dans un ordre différent, mais je pense en tant que disciple, je pense que il y a quand même des priorités, il y a des bases, il y a des fondements à avoir, et on sait que notre fondement, c'est toujours Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors on continue, je vais être rapide après, enfin plus rapide pour la suite. On est là ensemble à peu près voilà, pour 1 heure jusqu'à 8 heures, peut-être un peu plus, mais on va essayer de ne pas dépasser 20 heures. Donc voilà pourquoi j'ai mis les choses dans cet ordre-là, et du coup dans l'ordre, on va découvrir aussi dans cet ordre-là dans la suite de l'e-book. Donc euh, à la page suivante, vous avez ce qu'on appelle une mind map, c'est une carte de l'esprit. Donc une carte heuristique aussi, donc qui reprend aussi les 8 domaines de vie et sur lesquels vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Je passe pas trop de temps là-dessus. Alors, à la place de travail, on met retraite. Eh ben oui, mais on sait que les retraités, ils sont plus débordés que ceux qui travaillent, hein. Voilà, mais les aspects de travail, eh bien, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être le service à l'église, parce que c'est travail, vocation. Donc notre vocation, elle dure toute la vie. Et je pense que notre vocation d'enfant de Dieu, elle est toujours là, toujours présente. Voilà mes bonnes remarques pour ceux qui sont à la retraite, qui profitent d'une bonne retraite, j'espère. Voilà, ensuite, donc la piété. Voilà, en 2 mots, et c'est résumé ici, hein, la piété, quelles sont les bases d'une bonne piété, c'est-à-dire les bases d'une relation avec Dieu? Bien, ça passe toujours par ces deux choses, l'attachement à la parole de Dieu et puis la vie de prière, voilà euh, la relation qu'on a avec Dieu au travers la prière. J'aurais pu ajouter d'autres choses, la relation avec l'Église et tout ça, ce sont des choses importantes, mais là c'est vraiment les bases, les deux bases indispensables, indissociables de notre vie de chrétien, c'est vraiment l'attachement à la parole de Dieu. Donc ça veut dire aussi l'étudier, la méditer, réfléchir et surtout l'appliquer, voir comment on la met en pratique. Et puis la vie de prière, donc je vous ai mis juste après, vous trouverez un formulaire qui peut vous aider pour la méditation de la parole. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Je ne vais pas passer et détailler tout en détail ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit aujourd'hui dans les commentaires ou par mail, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà, posez ces bases-là de votre vie, hein, c'est de lui que nous vient tout, notre Dieu. Et donc, je pense qu'un disciple de Christ, bah, il met en avant Christ, notre Seigneur, c'est non seulement notre Sauveur, mais aussi le Seigneur.
c'est lui qui doit régner, c'est lui qui doit être au centre. Et donc ça passe indissociablement, c'est indissociable de l'attachement à la parole de Dieu et la vie de prière, la relation, le dialogue que l'on a avec Dieu, donc qui passe par le fait de lui parler, mais aussi le fait de l'écouter, important dans la vie de prière. Euh, Juste une petite réflexion par rapport à la parole de Dieu. Parfois, en tant que chrétien, on rencontre des personnes qui ont des difficultés à lire la Bible. Euh, le vrai problème pour moi, je résume ça en une phrase, on ne peut pas prétendre aimer Christ, Jésus-Christ, si on n'aime pas la parole de Dieu, la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Il est le Verbe incarné. Donc, celui qui prétend aimer Jésus-Christ et qui n'aime pas la parole ou qui a du mal à la lire, qui peut passer, ça peut arriver de passer une journée sans la lire évidemment, mais si c'est 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et puis on a perdu cette habitude, ben là il y a vraiment un problème dans notre piété, dans notre relation avec Dieu, parce que la parole de Dieu elle est utile, elle est indispensable, c'est un pain, c'est une nourriture pour notre âme, donc c'est indispensable. Voilà, je referme la parenthèse, mais Christ, la parole, voilà, on ne peut pas prétendre aimer l'un sans aimer l'autre. Donc il faut se questionner, il faut s'examiner par rapport à... Le but, c'est de se développer dans chacun des domaines, de ces domaines de vie-là. Donc j'espère que vous allez développer votre piété. En ce qui concerne, donc vous voyez ici le formulaire de méditation de la Bible, que je ne détaille pas avec vous, mais voilà, deuxième domaine de vie, l'état d'esprit. Donc c'est quoi? C'est le caractère. C'est ce que la Bible appelle la disposition du cœur. J'ai appelé ça aussi le génie, c'est le savoir-faire, le mental. Donc tout ce domaine du cœur, du caractère. Donc là c'est vraiment très important. Parce que le Seigneur veut que l'on soit animé d'un autre état d'esprit, un état d'esprit différent, comme la Bible nous en parle au sujet de Caleb, donc dans Nombre 14-24, comme il est dit. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'absolument important. Juste entre parenthèses, vous avez en bas de chaque page, enfin de chaque domaine, la référence à un article aussi qui peut servir de base à une réflexion. Ici, c'est vraiment le but de nous sensibiliser, de démarrer un développement dans chacun de ces domaines, de s'examiner. Tiens, bah effectivement, est-ce que j'ai déjà réfléchi à mon caractère, à mon cœur? Est-ce que je me suis déjà examiné? Est-ce que j'ai déjà demandé à Dieu qui m'aide à venir, qui me montre qu'est-ce qui a peut-être à changer, à corriger, à enlever, à améliorer dans mon caractère. Parce que Dieu veut que notre caractère ressemble à celui de Jésus. Il est notre modèle parfait. Et il veut notamment développer en nous quoi, le fruit de l'esprit. Donc vous avez à la page suivante les choses vraiment, pour moi les versets, les passages qui sont vraiment primordial pour l'examen de notre caractère. Donc il y a évidemment l'amour. Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 13, donc relisez ce passage et il faut vraiment examiner nos cœurs pour savoir est-ce qu'on se tient dans l'amour, dans nos actions, dans nos relations, avec notre épouse, nos enfants, notre famille, nos collègues de travail, notre voisinage, nos amis. Est-ce qu'on se tient vraiment dans cette dimension de l'amour et aussi avec notre prochain qu'on ne connaît pas, avec l'étranger, avec tout ça. Voilà, la dimension de l'amour. Évidemment, avant tout, l'amour pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est la dimension du cœur extrêmement importante. Ensuite, il est parlé du fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Donc là, c'est vraiment quelque chose devant lequel on doit se placer en permanence. Est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Donc c'est quoi le fruit de l'esprit très concrètement? C'est le caractère de Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance,
la bonté, la bienveillance, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi, la tempérance. Donc toutes ces choses, c'est le caractère parfait de Christ. Et ce caractère, il l'a déposé en nous. C'est le fruit de l'esprit que maintenant il veut que l'on développe le caractère de Jésus-Christ sous tous ses aspects. Donc régulièrement, et en opposition avec ça, vous avez le fruit de la chair juste avant, les œuvres de la chair en opposition aux fruits de l'esprit. Donc ça, c'est tellement important. Il faut se placer là-dedans et devant ça, pardon, et puis et progresser tous les jours, avoir ce désir, Seigneur, fais abonder le fruit de ton esprit en moi. Seigneur, fais grandir ce trait de caractère en moi. Donne-moi de la patience, donne-moi ton amour. Remplis mon cœur de ta paix, de ta joie. Fais abonder cela en moi, que ça déborde et que ça rejaillisse sur les autres. Donne-moi de progresser dans la maîtrise de soi. Ça, c'est aussi un sujet. Je ne vais pas l'aborder là maintenant, mais c'est un domaine souvent très mal compris. Voilà, mais viens Seigneur, viens prendre toute la place et que ce soit ton caractère. Paul, il dit, il faut que moi je diminue, et que toi tu grandisses, donc que Jésus prenne toute la place. Donc voilà pour le très résumé, pour le domaine du caractère, vous avez aussi les 8 vertus de 2 Pierre 1,5, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié, l'amour. Il y a des choses qui se recoupent avec le fruit de l'esprit. Et donc le Seigneur nous dit de faire tous nos efforts pour joindre chaque chose à l'autre. Que le Seigneur nous aide et voilà, que j'espère que ça pourra vous aider déjà à initier au moins déjà la réflexion et puis le progrès. Dire voilà Seigneur, il faut que je progresse dans ce domaine-là, aide-moi. Ensuite, la santé. Ah, ça c'est un sujet intéressant. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis dans plein développement de cet aspect-là de ma vie, la santé. Souvent un aspect négligé chez le chrétien. Pourquoi? Parce que on se base surtout sur un verset qui dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Donc tout de suite, nous, on balaye d'un revers de main peut-être tous les aspects de l'entretien physique, le sport et tout ça. Et puis on se concentre sur l'aspect de la piété uniquement. Mais Dieu n'a pas dit que c'était inutile. Dieu n'a jamais dit qu'on ne devait pas prendre soin de ça. Au contraire, là on sort juste un texte. Mais toute la parole de Dieu nous révèle quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que je ne dois pas en prendre soin de ce corps? Hein? Alors c'est très simple en fait. Le domaine de la santé, il y a essentiellement 2 domaines. Il y a essentiellement 2 domaines pour développer la santé. C'est quoi? C'est l'alimentation et l'activité physique. L'entretien de physique. Donc c'est les 2 seuls aspects à développer. Je veux en rajouter un troisième pour être spirituel, c'est la piété, parce qu'on sait que la santé, elle nous vient de Dieu. J'ai beau tout faire pour mon alimentation et m'entretenir en faisant de l'activité physique. S'il plaît à Dieu de me faire passer par la maladie, c'est lui qui est maître et seigneur. Ok? Et si je néglige aussi ma relation avec Dieu, il peut y avoir aussi des conséquences sur la santé. Voilà, la Bible nous en parle aussi. Hein. Entretenir la relation avec Dieu, d'amour, bah ce sera la santé pour nos os. C'est ce que dit aussi la parole de Dieu. Donc voilà, donc je rajouterai ce troisième domaine de la piété pour être complet dans cet aspect de la santé. Mais déjà, voilà, est-ce que vous prenez soin et est-ce que vous avez déjà réfléchi à cet aspect-là dans votre vie, de prendre soin de votre santé? Juste aussi une parenthèse, que j'aurais dû dire ça aussi dès le départ, je considère ces 8 ces 8 domaines de vie comme 8 talents. C'est comme 8 talents que Dieu nous a donnés. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parabole des talents? Il nous est dit que ces talents, nous devons les faire valoir. C'est-à-dire en prendre soin, mais les faire fructifier. Et chaque domaine, pour moi, je le vois comme un talent. Dieu m'a donné.
Dieu m'a donné la foi, je dois entretenir la foi. Dieu m'a donné un, un caractère, une mentalité, je dois en prendre soin. Dieu m'a donné un corps. Alléluia, c'est une machine merveilleuse, extraordinaire, mais aussi fragile si j'en prends pas soin. Et de surcroît, ce corps, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur, il est venu y faire sa demeure. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Hein, c'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, je dois prendre soin de ce corps. C'est un talent, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu m'a donné. En plus, moi, personnellement, j'ai la chance d'être à peu près en bonne santé. J'ai 2 yeux, j'ai 2 oreilles qui fonctionnent, j'ai 2 mains, j'ai deux jambes. Certains ont des handicaps physiques. Et voilà, et moi j'ai tout ça. Quelle grâce. Ce sont des choses dont je veux prendre soin, tout simplement. Euh, voilà, donc c'est un domaine qui est souvent négligé par le chrétien. Et je pense qu'un vrai disciple, il va prendre soin aussi de sa santé, parce que sinon on va se cramer, comme on dit, on va cramer la santé qu'on a. C'est un capital que Dieu nous a donné et on doit le faire valoir, on doit en prendre soin. Donc voilà, j'espère que ça vous fait aussi réfléchir, que ça vous donne des billes. Et moi, pour vous dire, par exemple, dernièrement, j'aime bien me payer des formations sur toutes sortes de domaines. Et les 2 dernières formations que je me suis achetées, la première, c'était sur l'activité sportive. Enfin, je ne vais pas vous détailler, ce serait trop long. Et là, en ce moment, je suis un programme de nutrition. Alors, on pourrait dire, ben, pourquoi tu as besoin de maigrir, tout ça? Non, non, c'est pas du tout ça. J'ai pas besoin de maigrir parce que là encore, c'est une grâce de Dieu, j'ai un métabolisme qui brûle facilement les calories et les graisses. Mais j'ai eu cette réflexion de me dire, mais je suis mal éduqué dans ce qui concerne l'alimentation et donc j'ai besoin de me former. Et je vous avoue que la formation que je suis en train de suivre, elle est vraiment très intéressante parce qu'il y a plein de liens avec la vie spirituelle, sur les aspects de la liberté et tout ça. Voilà, et c'est très très intéressant. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est des choses que j'aime, dont je prends soin et je sais que j'avais besoin aussi de me former et de progresser dans ces domaines-là. Alors j'espère que ça va vous encourager aussi à le faire. Voilà, je vous ai mis 8 astuces selon la Bible pour prolonger notre espérance de vie. Et donc, vous voyez que le Seigneur, il veut aussi nous bénir dans le domaine de la santé. Et là, on voit qu'il y a le troisième domaine, c'est l'aspect de la piété, le domaine de la relation avec Dieu, qui va aussi découler sur une bonne santé, ça évidemment. Donc, écoute, mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Voilà, encore une fois, un argument pour lire la Bible, pour être attaché à la parole de Dieu, c'est que Dieu promet aussi la prolongation de nos jours. Alors moi, je voudrais être centenaire, je l'ai déjà dit à plusieurs autour de moi. Si Dieu me prête vie, s'il revient pas tout de suite, voilà, c'est que j'ai une curiosité de pouvoir voir la vie avec un recul de 100 ans. Je sais que ça s'annonce difficile, mais voilà. En attendant, il faut prendre soin de la monture pour aller plus loin. Allez, on passe au domaine suivant, le couple. Ah, le domaine du couple. Là aussi, c'est un talent. Quelque chose de valeur, quelque chose de précieux que Dieu nous donne si on a la grâce de vivre en couple, d'avoir un conjoint, une conjointe. Donc on doit en prendre soin. C'est un défi, c'est un challenge. Mais c'est aussi au travers de ça que Dieu nous apprend, nous révèle son amour. Je rappelle que, par exemple, l'Église, elle est comparée à la fiancée de Christ. Christ, il est l'époux et tout ça. Donc, il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre et à progresser aussi dans ce domaine. On a tous besoin, pour ceux qui sont peut-être déjà mariés ou fiancés, on a besoin tous de progresser. Euh, voilà, je vous ai mis aussi un petit mot pour les célibataires, on les oublie pas. Peut-être il y a aussi des personnes seules, veuves et tout ça. Donc là aussi, il y a certainement des défis liés à ça. Je ne vais pas développer là dans ce livre. Mais par contre, le domaine de la prière, il est valable. Évidemment, quelle que soit notre situation affective.
On a tous besoin de veiller là-dessus, de progresser aussi. Et puis c'est l'occasion aussi de prier pour les autres dans ce domaine-là. Donc je vous ai mis le défi de 30 jours de prière. Voilà, la prière en couple, c'est un défi. C'est un défi. Euh, Parce que dans la prière, on se dévoile. La prière, c'est quelque chose de très intime. Il y a des combats spirituels. Le diable va tout faire déjà pour nous empêcher de prier personnellement. Mais en couple, c'est pareil. Le diable va tout faire pour nous empêcher aussi de prier. Donc, il y a besoin de progresser. J'ai besoin de progresser. Vous pouvez demander à mon épouse, elle vous le dira aussi. Donc voilà, je vous ai juste préparé cette petite grille pour nous aider à nous challenger sur une trentaine de jours et puis avoir des sujets pour alimenter cette vie de prière à deux. Mais vous pouvez vous en servir, même si vous êtes tout seul, hein, ça vous permettra de prier peut-être pour votre futur conjoint et de prier pour ceux qui autour de vous sont en couple. Voilà, donc je vous encourage en tout cas euh, à le faire et à progresser aussi dans ce domaine. Donc là, j'ai souligné l'aspect de la prière, mais il y a tellement là aussi d'autres choses. Mais ça dépend de quoi? Notre piété, notre caractère, notre santé. C'est aussi quelque chose qui est bien pour l'autre d'avoir un conjoint en bonne santé. Et ça va rejaillir, ça va découler sur quoi? Sur les enfants et sur tout le reste, le travail. Donc voilà, euh, c'est tout découle de l'un de l'autre. Hey, salut Mathieu qui s'est joint à nous. Excellent. Voilà, un gros boujou de Normandie. Voilà, on continue. Donc la famille. Donc je vous ai mis 7 valeurs clés pour une famille bénie. Voilà, c'est là aussi on veut progresser dans les relations familiales. Donc peut-être dans notre rôle de parents, dans notre rôle peut-être de frère, de sœur, de mamie, de papy. Voilà, on a toujours besoin de progresser dans les relations. Et la famille, je crois que c'est un socle important. Et le diable, c'est quelque chose qu'il vise aussi en permanence, qu'il veut détruire, anéantir. C'est ce cocon familial, ce que Dieu a initié, ce que Dieu a créé, la famille. Donc voilà, donc des valeurs importantes, le salut de notre famille, des choses importantes. On doit combattre, prier pour ça. La foi en Jésus-Christ, ça doit être le centre aussi dans nos familles, dans nos foyers. Euh, le soin de la famille, les relations, l'Église, famille de Dieu, ça fait partie de l'équilibre, le bon équilibre dans une famille, d'intégrer aussi la vie de l'Église, servir Dieu en famille, l'amour évidemment, ça va de soi, mais c'est mieux en le disant. Voilà, puis là encore, je vous ai donné un petit, euh, un petit outil pour vous aider à prier, encore une fois, à prier peut-être pour vos enfants, prier pour quelqu'un de votre famille, un parent, un frère, une soeur, un oncle, une tante, peu importe. Euh, Priez pour lui de la tête aux pieds. Voilà, donc allez découvrir le contenu qui est offert et dans lequel vous avez trouvé, je l'espère, de la valeur. En tout cas, des choses qu'on veut développer aussi, toujours avec cette image d'un talent. Vous savez ce que c'est un talent? Littéralement, c'est un poids en or, c'est un volume d'or ou d'argent, enfin un métal précieux, et que Dieu nous donne pour le mettre en banque ou pour le faire valoir, pour le multiplier. Moi, je pense que ça, ce sont aussi des talents. Le talent, c'est pas seulement un savoir-faire en musique ou en art ou quelque chose, mais tous ces domaines-là, pour moi, ce sont des talents, des choses tellement précieuses, une valeur incroyable, inestimable que Dieu nous donne. La santé, c'est inestimable. Les relations, couple, famille, amis, tout ça, c'est d'une grande valeur et on doit en prendre soin et le développer. Alors, dans le domaine du social, qu'est-ce que je vous ai mis? Évidemment, dans la parole de Dieu, il est sans cesse parlé de la relation sociale, les uns les autres. Donc, relisez
tout ce qui concerne tous ces versets qui nous parlent des uns des autres, aimez-vous ardemment les uns les autres, saluez-vous, accueillez-vous, exercez. Donc voilà, tous ces domaines, on a besoin de progresser. Moi, j'ai besoin de progresser dans accueillir les autres, j'ai besoin de progresser dans porter les fardeaux des autres, j'ai besoin de progresser dans tous ces domaines-là. Avec la grâce de Dieu, j'ai ce désir-là en tout cas, de progresser dans tous ces domaines. Être en paix, les uns avec les autres, tellement important. Pas plus tard que cet après-midi et hier, j'ai eu l'occasion de m'expliquer avec des personnes, des frères, et voilà, ça participe à la paix. Il y a eu des demandes de pardon, il y a eu des réconciliations, et on repart de plus belle. Voilà, donc tous les domaines de la relation, c'est tellement important. Et puis, non seulement l'aspect de la relation, mais l'aspect de l'influence que l'on a sur les autres. Influence dans le bon sens du terme, dans ce qu'on appelle le leadership. Leadership, être un modèle. Être un modèle. Être un leader, ça veut pas dire qu'on veut être le chef, qu'on veut être au-dessus de tout le monde, dominer tout le monde. Mais le leadership, c'est l'exemplarité, le modèle. Et donc, on a tous, Dieu nous demande d'être des modèles. Les chrétiens, on doit être des modèles parce qu'on a un témoignage. Quelle que soit votre position, en tant que mari, en tant qu'épouse, vous êtes un modèle pour l'autre. Vous êtes un modèle pour vos enfants. On est des modèles pour nos amis, notre entourage. Voilà, la question du modèle et de l'influence, de l'exemplarité, elle est valable dans tous les domaines. Moi, en tant que pasteur, évidemment, on doit être les modèles du troupeau, nous dit l'Écriture. Donc, un défi, un challenge pour moi, où je veux progresser encore. Voilà, mais chacun, tous dans nos responsabilités, dans nos rôles, dans nos fonctions, au travail, évidemment, on doit être un modèle en tant que disciple de Christ. Et on doit faire attention à la droiture, la, la vérité, l'exemplarité, voilà, tous ces domaines. Donc il y a l'aspect de prendre soin des relations, mais aussi l'exemplarité. Quel exemple, quel modèle je veux être pour les autres? Comment est-ce que je peux progresser pour devenir un meilleur modèle? Quelqu'un qu'on va aimer suivre, quelqu'un qu'on va prendre un exemple. Vous vous souvenez, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Donc le gars, il dit mais imitez-moi, prenez-moi pour modèle. Est-ce que c'est orgueilleux? Est-ce qu'il a du toupet, Paul? Ben non, il a ce désir d'être un modèle, parce que lui, il a un modèle parfait, c'est Jésus-Christ, qu'il s'évertue à imiter au maximum, à lui ressembler au maximum, et ensuite, il veut que sa vie soit un exemple pour son entourage, pour ceux qu'il a sous sa responsabilité, les jeunes qu'il est en train de former, Timothée, Tite, etc. Et voilà, et il dit imitez-moi. Donc le gars, il faut quand même qu'il soit un modèle en disant ça. Voilà, donc on veut être des modèles, on veut avoir une saine influence autour de nous, gagner en leadership, hein, quel que soit votre domaine, quel que soit votre entourage, même à l'école, même dans les études, on peut devenir un modèle, on peut être un exemple là où on se trouve. Être, comme le dit la parole de Dieu, être la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Donc, encore un domaine, on doit prendre soin. Donc, je vous ai mis ici le cercle des relations. Donc, ça part, là aussi, c'est concentrique, ça part de soi et ça s'élargit. Donc, les intimes, les parents, les enfants, ensuite la famille un peu plus élargie, les proches, les relations régulières, les connaissances, et puis les personnes inconnues. Mais même les personnes inconnues, on doit avoir un bon exemple. Voilà, donc je vous encourage à voilà, réfléchir sur ce domaine. Tout simplement, initier la réflexion et voir comment on peut progresser. Le domaine de la vocation, la carrière, ben là aussi, c'est important. Bon, déjà, il y a les aspects matériels, d'avoir un travail, c'est vrai, pour
subvenir à nos besoins, ça c'est les choses de base peut-être. Mais je pense que pour un disciple, l'aspect du travail, c'est bien plus important parce qu'il y a l'aspect du service, il y a l'aspect d'être à sa place, à la place où Dieu nous veut, quel qu'en soit le domaine. Et ça, c'est important, la conduite de Dieu, le, le sens que Dieu veut donner à notre vie, hein. Et c'est à lui de diriger ces choses, c'est à nous de nous laisser conduire par lui. Voilà. Et puis quand on a la chance d'être peut-être entré, qu'on a déjà un travail, euh, qu'on est déjà entré dans une fonction, un service, une responsabilité, bah, c'est quoi notre rôle? Bah, de progresser là encore, de progresser, de nous améliorer. Euh, alors là encore, c'est en toute humilité. Le but, c'est pas de devenir les meilleurs pour écraser tout le monde. Le but, c'est pas de croire qu'un jour on va être, enfin, ou de se croire ou de croire qu'un jour on va être parfait. Non, mais toujours être dans cette mentalité de progrès, de désir de faire le mieux possible. Le Seigneur nous dit qu'on doit servir un patron ou être à l'égard de ses ouvriers comme si on sert Christ. Donc dans tous les domaines, c'est valable, hein. Dans tous les domaines de travail, c'est valable. Servir les autres, être un bon ouvrier, quel que soit le domaine, comme si on servait Christ lui-même. Donc il y a du progrès, il y a du progrès à faire, il y a du chemin à faire. En tout cas, moi je parle pour moi, je sais pas pour vous. Alors mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez besoin de progresser? Dans quel domaine déjà, jusque-là, on est au septième, on a un dernier à voir. Dans quel domaine vous pensez déjà avoir besoin vraiment de progresser? Peut-être en priorité, voilà, sans vous étaler, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, je vous ai mis aussi un outil. euh, un outil qui s'appelle le Ikigai. Alors, c'est pas biblique, c'est juste un outil qui est d'origine, c'est un japonais, mais je trouve très intéressant l'outil et je pense que ça se complète avec ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Donc, découvrez-le, c'est le carrefour entre ce que l'on peut aimer, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on peut être payé, et puis ce en quoi on est doué. Donc, c'est le carrefour entre toutes ces choses-là qui pourraient devenir notre raison d'être. Voilà, donc c'est intéressant pour initier une réflexion, encore une fois, mais toujours le centre, c'est que Dieu conduise les choses. Parfois, Dieu peut nous conduire dans des choses que nous, on n'a pas envie, que nous, on n'a pas imaginé, que on a, voilà. Mais Dieu veut nous conduire dans certaines voies parfois, et c'est qu'après qu'on peut réaliser, ah bah oui, c'était la bonne chose pour moi. Donc voilà, je pense que l'outil là, c'est un outil de réflexion, mais toujours la base, hein, c'est de s'en référer à ce que Dieu veut. Voilà, qu'est-ce que Dieu tu veux, de quoi tu veux, pourquoi tu veux que je sois utile, de quoi tu as besoin, Seigneur. Alors le Seigneur, il a besoin de rien, mais il veut se servir de nous. Là encore, c'est une grâce, un privilège. Donc ce dont le monde a besoin, Seigneur, de quoi le monde a besoin et que tu veux te servir au travers moi. Les talents que tu m'as donnés, je veux les mettre à ton service. Je veux les mettre à ton service, Seigneur. Et donc, quel que soit le domaine, je suis bon en bricolage, ben je vais mettre ça au service du Seigneur. Je suis bon en cuisine, je vais mettre ça au service du Seigneur. Je suis bon en jardinage, je vais mettre ça au service du Seigneur. Je suis bon en sport, qu'importe. Je suis bon en informatique, j'ai un talent pour la musique, j'ai un talent pour l'art, qu'importe. Ce en quoi je suis doué, ça peut être aussi le domaine relationnel, le domaine affectif. J'aime les enfants, j'aime les personnes âgées, enfin bref, je suis doué dans un domaine. Voilà, ça peut être aussi une orientation, ce que vous aimez, et puis ce pourquoi on peut être payé. Évidemment, là encore, ça devrait pas être l'argument principal, mais on a tous besoin de vivre aussi. Donc malheureusement, on ne peut pas vivre seulement d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est aussi un aspect qui est à prendre en compte.
Et donc, le Seigneur aussi veut nous conduire dans ces choses et pourvoir à nos besoins. Voilà, donc, et en tout cas, c'est encore là un domaine dans lequel on veut progresser. Et puis le dernier domaine, c'est l'aspect des finances. Donc là encore, en tant que disciple, je pense que les finances, on doit en prendre soin, même si on roule pas sur l'or, même si on n'est pas des millionnaires, des milliardaires. euh, voilà, réaliser déjà que peut-être nous en France, on est pas malheureux, il y a beaucoup d'aides et tout ça. Bon, même si parfois ça peut être compliqué de boucler une fin de mois, mais justement, on a besoin de prendre d'autant plus soin de cette gestion de nos finances, de l'argent que l'on a. Et là encore, il y a des priorités, il y a des priorités, il y a des principes qui sont bibliques que le Seigneur nous demande d'adopter. Donc, je vous ai noté à la page suivante, hein, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, les dettes, se débarrasser des dettes. Un disciple, un chrétien ne devrait pas avoir de dettes. Un disciple authentique, si juste les seules choses qu'on peut s'autoriser, enfin, ce serait pour moi un crédit pour une maison ou une voiture à la limite, mais au maximum que l'on peut ne jamais avoir de dette, gagner honnêtement, donc toute la dimension de l'honnêteté par rapport à l'argent, l'aspect de l'offrande. Est-ce que j'aurais dû le mettre en premier? J'aurais pu le mettre en premier, mais si on apporte l'offrande et puis qu'on a des dettes et puis qu'on n'est pas qu'on n'est pas honnête, qu'on n'est pas droit dans la gestion de notre argent, franchement, il vaut mieux pas apporter son offrande. Vous comprenez? C'est pour ça que je l'ai mis seulement en troisième. Mais c'est un aspect important euh, d'apporter les prémices aussi au Seigneur. Ça fait partie des choses qui sont euh, que Dieu attend de nous. Donc je ne parle pas ici de la différence entre dîme et offrande, mais il y a quand même une différence. Donc nous, on apporte notre offrande, c'est une offrande de tout notre cœur, selon nos moyens, et elle peut avoir pour base 10%, mais ça c'était sous l'ancienne alliance. La manière de dépenser, la manière d'épargner, la manière de donner. Ah, moi j'ai besoin de progresser là-dedans. Je voudrais pouvoir donner plus. Alors, il suffit d'être plus généreux, oui, mais pas seulement, parce que si je veux donner plus, peut-être il y a peut-être des moyens d'être plus économe, de gagner plus d'argent, sans que ce soit une course. Euh, je sais que je serai jamais millionnaire, enfin, sinon j'aurais peut-être pas choisi d'être pasteur. Enfin bref, mais j'ai envie de progresser dans le don, aider financièrement et tout ça. Alors que Dieu fasse grâce, qu'un jour je puisse être encore plus donné, plus généreux encore, même si la générosité, elle n'est pas seulement l'argent, il y a aussi la générosité de cœur, de temps, d'énergie, tout ça, de savoir-faire, tout ça évidemment. Et puis investir et profiter, le Seigneur veut aussi, c'est pas un péché que de profiter de son argent pour quelques loisirs, mais pour ça, c'est une gestion aussi des priorités. Il y en a qui crament tout dès le départ parce qu'ils profitent, puis après, il n'y a plus rien pour le reste. Donc ça, c'est pas des comportements qui, selon moi, sont en accord avec le fait d'être disciple de Jésus-Christ. Voilà, donc on a fait le tour des 8 domaines. Alors dites-moi donc dans quel domaine vous pensez avoir à progresser. Donc je vous ai mis à la suite faire le point. Et vous avez aussi là un outil, la roue des domaines de vie. Vous pouvez évaluer pardon, entre 1 à 10, voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me situe, mais de manière très honnête, de manière vraie avec nous-mêmes. Voilà, où est-ce que je me situe, est-ce que je me donne la moyenne dans tel domaine, est-ce qu'il y a des domaines où non, je suis en dessous de la moyenne, là, faut que je progresse, est-ce qu'il y a des domaines où je suis quand même assez satisfait de moi, je mérite bien un 8 ou un 9, je suis pas encore à perfection, mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires dans quel domaine vous avez peut-être le plus à progresser. Allez, dites-moi, je vous écoute. Et puis si vous regardez en replay, mettez aussi
dans les commentaires, il y a pas de souci, je lis tous les commentaires. Voilà, en tout cas, beaucoup de valeurs que je suis heureux de partager. Alors évidemment, cet e-book, ça sert vraiment à initier la réflexion, hein. Alléluia, Étienne, il est à 10 partout, gloire à Dieu. Eh bien, tu vas devenir mon mentor, alors. Je vais te prendre pour modèle. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est être à 10. Alors, l'important, c'est pas l'arrivée, l'important, c'est le chemin, c'est le cheminement. Donc, que le Seigneur nous aide à progresser dans chacun des domaines. Et moi, je vous encourage évidemment à ça. Et je me faisais une réflexion aussi, c'est que si on prend soin des 8 domaines, euh, bah, quand on est, ouais, sauf le couple, ok. Oui, quand on est célibataire, bah, tu peux mettre 10 sur 10 en couple, t'as aucun problème de couple, hein, alléluia. Voilà, donc une manière de voir les choses aussi, je me faisais la réflexion, c'est que si on prend soin de tous les domaines, en même temps, à peu près, on arrive à avoir un équilibre dans tous les domaines. Il peut arriver qu'il y ait un domaine qui s'écroule. Un domaine qui s'écroule, ça peut être l'argent, ça peut être le travail. À un moment donné, on passe par un licenciement, tout s'écroule et tout ça. Ça peut être la santé. Du jour au lendemain, on apprend une mauvaise nouvelle, on est atteint d'une maladie. Ça peut être le domaine familial, le domaine du couple. Euh, Ça peut être notre caractère où on a pété un plomb, je sais pas. J'espère que ça ne sera pas la piété. Ça, il faut pas que ce soit la piété. Mais il peut y avoir un domaine qui s'écroule, mais si tous les autres domaines sont à peu près à un bon niveau, eh bien, je crois qu'on peut surmonter la difficulté. Parce que de se dire, bon, bah, on peut avoir le choix de focaliser tout sur un domaine et dire, oh, de toute façon, ma vie, c'est une catastrophe, je suis pas en couple, je suis célibataire, j'ai pas de boulot. On peut tout focaliser sur un seul domaine sans se rendre compte que, en fait, les autres domaines, ben, ils sont précieux, ils sont utiles et ils sont épanouissants. Et on peut être en mauvaise santé, mais avoir tous les autres domaines au top. Donc on a de quoi louer le Seigneur. Donc c'est un peu une manière de voir aussi, hein, de dire, voilà, de voir que si on travaille dans la globalité, c'est une vision, euh, comment on appelle ça? Le mot m'a échappé. Une vision globale de notre être, de notre vie, une vision holistique, voilà le mot que je cherchais, une vision holistique des choses, un développement holistique, c'est un développement dans tous les domaines. Euh, donc, bah, il y a moins de chances, on minimise, on va dire, on minimise les chances de se retrouver par terre dans tous les domaines. Alors vous allez me dire, oui, ça peut arriver, hein. Regardez l'exemple de Job dans la parole de Dieu. Job, il a tout perdu. Tout perdu. Dans combien de domaines de vie il a tout perdu? Il a tout perdu dans la santé, il a tout perdu au niveau des finances, il a perdu toute sa famille. Les amis, bah, c'était pas ça non plus. La dimension sociale, alors que c'était un homme considéré, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu d'autre? Le caractère, difficile, parce que, voilà, dépression, incompréhension, souffrance, compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine? On a tout vu. Et en fin de compte, il y a un domaine dans lequel Job a persévéré. C'est la piété, c'est la foi. Et ce seul point-là a suffi à ce qu'il soit restauré totalement. C'est le plus important, c'est notre salut, c'est notre âme. Que servirait-il de gagner le monde si on perd notre âme? Donc tout peut s'écrouler autour de nous, tout peut s'écrouler dans notre vie, mais si
il y a une chose qui demeure, la Bible nous le dit, c'est l'amour de Dieu, lui, il demeure. Tout peut s'écrouler autour de nous. Donc voilà, ça minimise les chances, les probabilités de se retrouver par terre dans tous les domaines si on les développe tous ensemble. Euh, mais l'important, le point central de tout ça, c'est notre piété. Ça va avoir une influence dans tous les domaines et c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que vous ne vivrez jamais ce qu'a vécu Job, de tout perdre presque du jour au lendemain. Mais en tout cas, il a gardé la foi. L'important, c'était sa relation avec Dieu. Même si ça a été aussi compliqué, il y avait plein de questions, plein d'interrogations, là, de choses à dire à Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a appris des leçons aussi au travers de ça, et il est ressorti de là en connaissant mieux Dieu encore, et il a été béni abondamment, ensuite restauré dans tous les domaines de vie. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est 8h05, je ne vais pas être plus long aujourd'hui. En tout cas, voilà, je vous encourage à télécharger, si vous ne l'avez pas fait, à télécharger le cadeau que je vous offre, que je vous ai préparé sur les 8 domaines de vie. C'est à télécharger gratuitement sur le site, sur le blog chrétien.online. Donc je vais m'arrêter là. Il y avait quelques questions. J'ai Alexis et Sylvain qui m'ont posé des questions, qui m'ont envoyé un mail ou sur Facebook. Alors Sylvain a posé une question très intéressante, Alexis aussi, mais je répondrai le mois prochain à ces questions. Je prendrai plus de temps juste sur ces questions-là. Donc voilà, je répondrai donc à ces questions-là la prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, une bonne continuation, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, non pas pour que j'y réponde maintenant, mais si vous avez des questions en lien avec tout ce que je viens de partager, mettez-les soit dans les commentaires en dessous de cette vidéo, pour ceux peut-être qui regarderont en replay, ou envoyez-moi par email. Je remets le mail, voilà. Envoyez-moi vos questions à cette adresse-là et je me ferai un plaisir d'essayer, je ne vous promets pas d'y répondre, mais d'essayer, avec la grâce de Dieu et en s'appuyant évidemment sur la parole de Dieu, d'essayer de vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, quel que soit le domaine de vie. Voilà. Voilà, je vous dis ciao, bye, soyez bénis, profitez chaque jour de la grâce du Seigneur, prenez soin de votre santé spirituelle, morale, physique, prenez soin de vos proches, de vos couples, de vos familles, de vos enfants, prenez soin de votre église. Voilà, prenez soin tout simplement de ce merveilleux cadeau qu'est la vie en Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis, à très bientôt.